histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film que je trouve culte, un film japonais pour une fois, Aniki mon frère, avec Takeshi Kitano, de Takeshi Kitano. C'est parti mon kiki. Alors, Aniki mon frère, ou Brother en anglais, c'est un film américano-japonais, mais écrit et réalisé par Takeshi Kitano, sorti en 2000. À la réalisation, on y retrouve Takeshi Kitano, on a dit. Au scénario aussi. La musique, on retrouve le célèbre Joe Hisaishi. Acteurs principaux, Beat Takeshi, Omar Epps, Claude Maki, Susumu Terajima. Beat Takeshi, c'est le nom de scène de Takeshi Kitano. Donc c'est l'acteur principal de ce film japonais, produit par la société de production Office Kitano et Shojiku Ko et Sony Pictures Classic. La musique, on l'a dit. La photographie, c'est Katsumi Yanagishima. Au montage, Takeshi Kitano. Au décor, Norohito Isoda. Format 1,85e, DTS, Dolby Digital, 35 mm. Il dure 114 minutes. C'est un drame policier. Et il est sorti en 2000. Yamamoto, un yakuza de Tokyo, refuse de se soumettre au clan adverse qui a fait tuer son chef. Sa tête étant mise à prix, il quitte le Japon et part rejoindre son demi-frère Ken aux États-Unis. Il arrive alors à Los Angeles et ne parlant pas un seul mot d'anglais et découvre une société qu'il ne connaît pas. Mais il retrouve rapidement son demi-frère qui est devenu un petit dealer. Lors d'une altercation entre son demi-frère et le revendeur de celui-ci, Yamamoto intervient et passe à tabac le revendeur. C'est ainsi qu'il va mener petit à petit son propre clan en appliquant les méthodes des yakuza. Yamamoto, c'est un homme de main de yakuza brutal et expérimenté dont le patron a été tué et le clan vaincu lors d'une guerre criminelle avec une famille rivale. Les membres survivants du clan n'ont que peu d'options. Rejoindre les vainqueurs, se réconcilier avec la honte et la méfiance, ou mourir en commettant le seppuku. Yamamoto, cependant, décide de s'enfuir à Los Angeles avec son associé Kato, Susumu Terajima. Il y retrouve son demi-frère Ken, Claude Maki, qui dirige un petit trafic de drogue avec ses amis afro-américains. Lors de leur première rencontre, Yamamoto blesse gravement l'un d'entre eux, Denis, Omar Epps, qui a tenté de l'escroquer. Par la suite, Denis devient l'un des plus proches amis et associés de Yamamoto. Habitué au vivre au sein d'un clan et selon ses lois, Yamamoto crée un gang de malchanceux avec les copains de Ken. Le nouveau gang s'attaque rapidement et brutalement aux barons de la drogue mexicains et prend le contrôle de leur territoire à Los Angeles. Il forme également une alliance avec Shirase, qui est joué par Masaya Kato, un chef criminel du quartier de Little Tokyo.
ce qui rend leur groupe encore plus fort. Au fil du temps, Yamamoto et son nouveau gang deviennent une force redoutable, étendant progressivement leur territoire au point d'affronter la puissante mafia italienne. Désormais, tout le monde s'adresse respectueusement à Yamamoto en l'appelant Aniki, frère aîné en japonais. Mais Aniki se désintéresse soudainement de leurs affaires, précédant désormais fructueuses mais dangereuses, et passe son temps avec une petite amie ou reste assis en silence à réfléchir à quelque chose. Cependant, la mafia riposte impitoyablement et Yamamoto et sa bande se retrouvent bientôt dans une situation désastreuse et sans retour, alors qu'ils sont traqués les uns après les autres. Voilà ce qu'on peut résumer le film. C'est un film qui a impressionné le monde entier. Et notamment le fait que Kitano était impressionné par l'intérêt des Européens pour les Yakuza. Kitano a écrit ce qu'il a décrit comme un film de Yakuza à l'ancienne, mieux pour opposer le personnage à des éléments plus familiers, il l'a situé dans un pays étranger, choisissant Los Angeles comme substitut. Lorsque le producteur Jeremy Thomas a demandé à Kitano s'il était intéressé par des productions étrangères, Kitano lui a parlé du scénario. Thomas lui promet un contrôle créatif total, ce que Kitano dit avoir obtenu. Commentant les différents styles de la réalisation, Kitano a déclaré que les productions américaines sont plus axées sur l'aspect commercial et moins sentimental. Kitano a cité la grande fierté de leur professionnalisme comme un aspect positif. Plusieurs scènes ont été censurées pour la sortie américaine. À l'époque de sa sortie, Brother, ou Aniki mon frère, a été présenté comme le moyen pour Kitano de percer sur le marché cinématographique américain. Roger Ebert, qui a fait l'éloge de tous les films de Kitano qu'il a vus, a complimenté Kitano dans sa critique, mais a finalement attribué au film 2 étoiles sur 4, écrivant que Brother est un film typique de Kitano à bien des égards, mais pas l'un de ses meilleurs. Dans sa critique pour Variety, David Rooney a écrit « Kitano tire fréquemment son chapeau aux films de gangsters américains dans des scènes d'affrontement et de carnage à la manière de Coppola, mais si de nombreuses scènes d'action sont animées par la verve et l'humour habituel du réalisateur, l'intrigue progresse maladroitement, le moteur narratif crachotant en s'arrêtant continuellement, et les personnages sont si peu développés que le film n'est qu'une simple histoire de rivalité entre gangsters, de cupidité, d'élimination et d'expansion avec des thèmes plus larges qui paient à s'inscrire dans le temps. Brother est plein de compositions élégantes et de mouvements de caméra posés et délibérés, mais il n'atteint que rarement l'impact visuel des précédents films de Kitano. Mark Savloff de l'Austin Chronicle a donné au film 2 étoiles et demie sur 5 en déclarant « Le film de Kitano est une affaire plus sombre, chargée d'ironie noire et de scènes de violence non expurgées. » Un critique de Times Out a déclaré « Un film d'une clarté presque diagmatique dans lequel les questions de loyauté, d'honneur et oui, de fraternité ne sont que des pièces à déchéquier. » De son côté, Kitano a déclaré dans une interview que s'il n'était pas pleinement satisfait du résultat final de Brother, Aniki, et s'il regrettait son aventure hollywoodienne, qui était censée lui apporter un public plus large et une plus grande exposition, Kitano a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de tourner à nouveau en dehors du Japon. Cette citation est bien sûr de Kitano lui-même. Voilà, c'était un format court aujourd'hui d'un film dont je voulais vous parler, qui est devenu culte.
47% sur Rotten Tomatoes. Il a pris du meilleur second rôle masculin pour Suzume Terajima au Meiji Film Concours 2002. Il rapportait 888 millions de yens au Japon. Je ne connais pas les scores mondiaux, mais pour un budget de 12 millions de dollars, je crois qu'il est entré dans ce frais. Je ne connais pas le cours du yen. Voilà, c'était un film qui méritait d'être présenté, si vous ne l'avez pas vu. C'est d'une rare violence, mais c'est très efficace. Ça marche très bien. C'est un film qui marque ses esprits. Il laisse pas indifférent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous demande de me laisser des commentaires et des likes, s'il vous plaît, ça coûte rien, un petit clic. Et moi, ça peut m'aider beaucoup pour mon référencement. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et puis, ciao, ciao! Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,